Salut YouTube, petite présentation dans mon garage parce que dehors il y a une super tempête de Mistral. De mon nouveau sac, c'est un Tasmanian Tiger TT Red Pack MK2. Voilà, mon nouveau sac de rando, bivouac et compagnie. Alors tel qu'il est là, je l'ai chargé un max. Voilà, j'ai chargé un max histoire de dire. Alors bon, il y a peut-être des trucs à double, mais tout ça, on s'en fout, c'est juste pour voir la contenance qu'il peut avoir, quoi. C'est du Cordura 700 deniers. Il fait 70 de haut par 30 par 24. Voilà. Il est donné pour 45 litres. Alors il y a un tas de passes en molle. Hein. Alors du coup j'ai attaché un tas de bordel dessus. Si ça peut aider, c'est sympa. Le dauphin là-bas c'est celui de ma fille. Hein. Voilà. Quand elle va à la piscine. Voilà. Bon, le tapis de sol il va dessus. Avec un élastique. Je ne l'ai pas mis, on s'en fout. Et je vais commencer à vous déballer tout ce qu'il y a dedans. Alors voilà. Voilà comme il est. Voilà le système de portage avec de quoi le régler les bretelles en hauteur. Hein. Un tas de sangles, rappel de charge, un truc pour passer les doigts, hein, Simon. Voilà. Une bonne sangle abdominale, impeccable. Là, comme il est là, il fait 16 kg et des brouettes. Il est très confortable. Hein. Allez, on va commencer à déballer. Alors d'abord dans le chapeau, moi j'ai chargé à mort. Tiens, il y a encore de la place. Un Leatherman. Le Easy 5. Bonnet. Les gants. Encore une petite paire de gants, sous-gants en soie et compagnie quand il fait froid. Ça on s'en fout. Ça c'est la partie, on va dire, pharmacie, bobologie. Là il y a les comprimés, Doliprane et compagnie. Et là il y a un peu tout ce qui est pansement, premier secours. Des petits bouchons anti-bruit, du gel, une pierre à affûter. Voilà, il y a bien de la place dans ce chapeau. J'aurais pu encore mettre du bordel. Ensuite on tourne. On ouvre. Ça c'est un truc étanche. Popote avec un tas de merde dedans. Le sursac, hein, j'ai même pas plié comme il faut ni rien, j'ai foutu comme ça dedans. La bâche pour le hamac, hein, pour mettre dessus, enfin le tarp quoi. Le hamac, petite corde, la scie. La hache avec un nouveau système de fermeture que j'ai fait. Tout minable, tout pas beau, mais qui marche super bien avec un collier pour chien. Une polaire. Un haut de kawaii. Un bas de kawaii. Des affaires de rechange. Ça c'est pour le premier compartiment du tube. Dans le chapeau, il y a encore une poche à l'intérieur que j'ai pas remplie hein, parce que je savais pas quoi mettre dedans, mais je pense que j'y mettrai mes clés de bagnole, portefeuille et compagnie. Vu qu'elle ferme avec un zip, c'est pratique. Ensuite, sur le côté, première poche. Une gourde, hein, une gourde militaire. Je pense que vous pourrez mettre deux gourdes rondes, genre des 4, je pense qu'elles rentrent dedans. Dedans, il y a des zips. Alors, je sais pas si on voit bien parce que. Voilà, des lingettes, des conneries. Des petites élastiques pour y sangler ce qu'on veut. Et des passants mollis là, sur
On voit pas bien l'éclairage est pourri. Je vais passer à mon lit sur le long des poches. Là il y a encore 2 poches. Attention, voilà. Dommage, il n'y a pas de poche sur la sangle abdominale, ça c'est dommage. Deuxième poche. Bon, elles sont fixées, on ne peut pas les enlever. Hein. Tout ce qui est frontal, mouchoir, mora, de l'essence à briquet pour mettre le feu à la Homer Simpson. Qu'est-ce qu'il y a encore? De cialume, une torche. Et dans la pochette, qu'est-ce que j'ai mis? Couverture de survie. Une barre là. Voilà. Après, devant, là-dedans. Alors c'est pratique, c'est super sympa, c'est passé à mon lit, on peut accrocher un tas de trucs. Là j'ai mis un kit de feu, histoire de dire, hein, juste pour vous montrer qu'on peut accrocher un tas de merde. Là-dedans mon S-Bit, hein, un petit réchaud avec ses plaquettes. Et là j'ai accroché une pochette avec tout ce qu'il y a comme cordes, système d'attache, des pinces, et un tas de trucs quoi. Je peux vous montrer. Hein. Voilà, il y a des tenders, des pinces, tout un peu bric-à-brac. Là, la pochette de devant, il y a de paracord, des compagnies. Là, il y a un petit briquet, des couteaux, un petit couteau pliant, un tas de merde. Ensuite, ça, je vais le défaire. Et ce qui est intéressant sur ce sac, c'est le dessous, en fait. Tout ça là. Il y a encore une poche là, qu'on ouvre. Voilà, on l'ouvre. Et là, on peut y mettre le couchage. Vous voyez que c'est un putain de gros duvet quoi. C'est un monstre duvet. C'est un duvet hiver militaire. Voilà. En gros, la poche. La deuxième poche du dessous. Hein. Et si on veut, on peut l'ouvrir via un zip. Et faire qu'un seul compartiment. Voilà. Moi je préfère cette configuration là où on peut mettre le duvet dedans. Voilà. C'est tout pour ma présentation de sac, depuis le temps que je l'attends. En fait j'avais commandé le même que Simon, mais les Allemands ils m'ont eu. Il était plus dispo. Donc je me suis rabattu sur un truc un peu plus militaire. Moins sympa, niveau look et compagnie, ouais, c'est sûr que ça c'est... Mais peut-être un poil plus modulable. Hein. Ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de poche à eau. On ne peut pas mettre de poche à eau dedans. Donc ça, c'est pour le fun hein, que j'ai accroché mon S-Bit et mon kit de feu. Mais je pense venir y greffer une... ils font des poches pour camelback qui s'accrochent sur les passants en molle. Donc je pense que je viendrai y accrocher ça, un de ces quatre. Voilà, merci d'avoir regardé, à la prochaine. Effet spécial.